Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Bino Pierre, Mike, Molowai. L'autre jour, que la situation il y a République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo, Pays Libanda, il y a République démocratique du Congo, Congo na yo, Congo nanga, Congo ya Bessenyo Soba Congolais. Sans tarder, on ira vite. On va parler sur la situation 1, situation historique de la République démocratique du Congo avec les politiques congolais, comment est-ce que ça fonctionne, la chute de Mobutu et tout ça. On va parler comment est-ce que Mobutu a chute naïe et comment la situation politique ou la situation actuelle aujourd'hui avec la concertation dont l'envoyé du président de la République c'est auquel, comment il s'appelle encore, voilà, bon, l'envoyé du président de la République, il est en train de faire la consultation, mais ça, je viens tout d'abord prendre le deux pour pouvoir vous montrer la réalité des choses. Et c'est quoi la réalité des choses? Et nous sommes dans un même stade, Je vais vous proposer ici les images de Ngwanda qui était le bras droit de Mobutu Sese Seko, qui était, bon, je dirais, conseiller, je ne sais pas en quoi, et puis chargé de la sécurité, ministre de l'Intérieur, et puis il était en quoi encore? Bon, beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on va parler un peu aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la consultation à Kinshasa. Parce que nous sommes dans un stade très difficile, très compliqué, dans un virage très compliqué. Et c'est ça. Et c'est de ça même qu'on va parler beaucoup. Parce que dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a des rebelles qui se mettent encore très bien commodes. Ça devient comme si, bon, je ne sais pas, notre armée n'attaque pas ou attaque, ou notre armée elle est aussi commode dans son coin, et les rebelles dans leur coin, ce sont les rebelles qui veulent attaquer pour prendre le Walikale. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre armée? Ça aussi, on va parler de ça. Mais je vais tout d'abord vous proposer M. Ngwanda, ce qu'il a dit. Je relate tout d'abord, après je vais vous proposer M. Ngwanda. Voilà. Ah oui, il y a des Wazalendo que je vais vous proposer, leur déclaration. Ngwanda. Qui n'a pas été nommé Premier ministre. Je crois que c'est une bonne question. Je vais vous donner les faits. Ok, et ça, ce sont les faits historiques qu'on va comparer avec le fait actuel, les faits qui se passent en République démocratique du Congo. Et voilà, avec des politiques de la République démocratique du Congo. Avant d'entrer dans ça, on va parler tout d'abord, parce qu'on parle de la situation sécuritaire, bien sûr, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais qu'on n'est pas oublié que la situation sécuritaire, ce n'est pas seulement par les armes, par ceci, cela. Il y a la sécurité. La sécurité, c'est tellement vaste. La sécurité d'urbanisation. Quand on parle de la sécurité d'urbanisation, il y a des bandits, des koulouna et tout ça. Il y a la sécurité de construction, la sécurité de climatique et tout ça, de changement climatique. La sécurité de quand il y a la pluie, quand il y a l'inondation, quand il y a le tremblement de terre, ceci, cela, patati, patata. Et tout ça, on va en parler, Parce que aujourd'hui, là, au moment où je suis en train de vous parler, en Asie, là, plusieurs pays, ils sont victimes. Ils sont victimes de tremblements de terre. Mais aussi longtemps, ils devraient au moins construire leurs maisons ou leurs immeubles en conditions. Mais ils ne voulaient pas. Mais ceux qui ont construit en conditions, ils ont été sains et saufs. Les immeubles ont bougé et tout ça, mais sains et saufs. Et les autres, ils voulaient aller vite et tout ça. Les immeubles sont tombés là comme, je ne sais pas, comme je l'ai toujours dit, des châteaux en carton. Voilà, et tout ça. On parle tout d'abord de l'architecture, on parle un peu de Kinshasa et tout ça. Mais c'est ça, parce qu'à Kinshasa, s'il y a une vraie pluie, quand je parle une vraie pluie, la pluie d'inondation, il y aura plusieurs morts. Il y aura plusieurs morts, je vous dis.
Pourquoi? Je vais commencer tout d'abord par la cartographie de Kinshasa. Cartographie de Kinshasa, de l'autre côté, là, je dirais Mongafula et tout ça, et peut-être ils seront épargnés. Pas du tout épargnés, parce que de ce côté, souvent, ils sont victimes des érosions. La nuit, hein, vous vous imaginez que les gens dorment. Les gens dorment et il y a l'érosion qui vient, qui prend des maisons, pas une seule maison ou deux ou trois. Il prend tout un quartier tout entier. Et voilà, ils ne sont pas aussi épargnés. Peut-être ils seront épargnés dans l'eau, mais je ne pense pas que... Parce que quand l'érosion vient, c'est de l'eau qui coupe l'érosion. C'est de l'eau qui coupe l'érosion. Et voilà. Et surtout de ce côté-là, il y a plusieurs victimes. Mais le côté de Kinshasa et tout ça, zone de Kinshasa et tout ça, il n'y a pas du tout de victimes d'érosion. Pourquoi? Parce que c'est tout près. Bon, je ne vais pas entrer dans la profondeur des choses parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas. Ils attendent que moi, je suis en train de donner les cours ici et ils prennent. Mais ici, je payais seul, je tout fait seul. Et je n'ai pas eu ni bourse de l'État ni quoi pour aller apprendre. Hein? Ah oui. Bon, on y va dans d'autres choses le plus vite possible. Des canalisations d'eau qu'on est en train de construire à Kinshasa, je l'ai toujours dit et je le dis encore et encore. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Et des crimes contre l'humanité qui relèvent la prison. Et il faut aller maintenant tout droit dans ce sens-là. Ça relève la prison. À Kinshasa, des canalisations d'eau se bouchaient partout, avec des plastiques, avec des immondices et tout ça. Ça relève la prison. Ça relève la prison. Des canalisations d'eau à Kinshasa sont dans un état désastreux ou dans un état, je ne sais pas comment. Je vous dis que c'est grave à Kinshasa. S'il pleut, c'est grave. On y va tout d'abord, mais ça, ce sont des histoires qu'il faut toujours prévenir bien avant, mais malheureusement, voilà. Ici, je vais vous expliquer. Vous voyez l'eau qui coule là aux immeubles. Ce sont des immeubles qui ont des piscines. Au-dessus là, il y a piscine. Mais ça bouge, l'eau de la piscine sort. C'est l'eau de la piscine. Parce qu'il faut expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui se passe. Voilà, ce sont des catastrophes. Mais ici, des catastrophes, pourquoi? Parce que ce n'était pas construit en conditions, tel qu'on le fait à Kinshasa. On construit des routes qui ne sont pas en conditions, des canalisations d'eau qui ne sont pas en conditions. On construit tout qui n'est pas vraiment ni soutenable, ni efficace, ni durable. Et on est en train de construire à Kinshasa là, des routes, des canalisations d'eau et tout ça. C'est comment? Bon, on y va, je vais passer dans d'autres choses. Ok, on y va maintenant dans... Parce que je dois répéter ça, il y aura plusieurs morts à Kinshasa. Si il y a une vraie pluie, il y aura plusieurs morts. Et tout ça, on va appeler ces catastrophes naturelles et tout ça. Mais il y a des responsables où la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Parce que je suis en train de le dire, je suis en train de... Moi, j'ai étudié, j'ai un certificat là en catastrophe naturelle. Non, je n'avais pas les certificats, parce que pour avoir les certificats, il a fallu faire au moins plus de 60%. J'avais fait 50 quelques %. Non, je n'avais pas eu les certificats, mais sauf que j'ai eu le master en ça. Et quand on parle de catastrophes naturelles, on a étudié des choses de catastrophes naturelles. Ce sont les hommes qui créent les catastrophes naturelles. Vous vous imaginez, quand on parle de catastrophes naturelles, ce sont les dégâts graves qui se sont faits. Mais des dégâts graves arrivent, c'est quand l'homme a mal fait, il n'a pas prévenu.
Il n'a pas prévenu et voilà, c'est ça qu'on appelle les catastrophes naturelles. Il faut prévenir. Il faut construire en condition. Il faut construire tel que ça doit être. Comment et tout ça. Mais à Kinshasa, tout le temps, je fais que chanter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a beaucoup d'ingénieurs là-bas. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Attends, les jours que vous allez mourir, hein, comme les chiens, c'est les jours où vous allez apprendre. C'est le jour où on va vous amener devant la justice pour pouvoir partager votre responsabilité. Bon, on y va, on passe vite à la situation. À Kinshasa, aujourd'hui, on fait la consultation politique, je dirais, pas la consultation médicale ou je ne sais pas quoi, la consultation politique. Et cette consultation, c'est pour savoir comment est-ce qu'ils vont constituer leur gouvernement ou le gouvernement des combats. Écoutez, et ce qui m'a beaucoup, pas que ça m'a touché, mais c'est ça. C'est ça même. Écoutez, quand on fait la consultation avec, je peux citer même le parti politique, il y a AAA, je ne sais pas quoi. Les AAA là étaient avec Kabila 18 ans au pouvoir. Les AAA, je ne sais pas si c'est quoi, des Baatulkwebo, je n'ai pas dit seulement Baatulkwebo, je dis tout le monde. Des Kamere, quand est-ce qu'il a déjà été dans l'opposition? Kamere. Pouvez-vous me dire quand est-ce que Kamere a déjà été dans l'opposition et pendant longtemps? Lui, il cherche comment se positionner et c'est fini. Kamere. Et les gens qui votent Kamere, moi, je me suis toujours demandé comment est-ce que ces gens-là, ils ne croient. Bon, vous savez c'est quoi? Tu votes, tu ne sais même pas que tu votes quoi. Tu ne sais même pas que ta vie là dépend des votes que tu es en train de voter. Tu ne sais même pas que ta vie dépend de ton pays. Ta vie dépend de la terre là où tu es. Ta vie dépend des gens que vous êtes en train de mandater dans l'Assemblée nationale. Et ta vie dépend de tous ceux qui sont autorités dans ce pays. Les gens ils croient qu'ils vivent dans la jungle, non? Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui volent l'argent dans la caisse de l'État. Personne ne dit rien. Il y a des gens qui ont des salaires qui ne sont pas déclarés. Et les gens ne disent rien. Il y a des gens qui sont... Pouvez-vous me dire, dans un État correct, et très correct, un député, on ne sait pas, il touche combien? Dit, vous badinez ou quoi? Vous badinez ou quoi? Où vous voyez tout le monde, tala, bomona kongo wana nenge nini, mwangana, tala, bokoleka bambata. Vous badinez ou quoi? Vous jouez ou quoi? Vous ne pouvez pas jouer avec la République comme ça. Dis, vous devez déclarer, les gens qui vous ont envoyé, ils ont besoin de savoir, vous gagnez combien là-bas. Mais c'est fini. On ne sait pas que le député il gagne combien, le député national il gagne combien, le député provincial il gagne combien, le ministre il gagne combien, le président de la République il gagne combien, tout ça, celui-ci gagne combien. Ça doit être publié, ça doit être publié. Le président il peut gagner 5 000, 2 000, 3 000, mais il gagne au moins quand il sort, il va dans des... quand il fait ses voyages, il l'avait dit. Quand il fait ses voyages et tout ça, le frais de voyage et tout ça. Mais il faut publier ça. Il faut publier. Et ce que vous pouvez gagner, dans tout ce que vous gagnez là, à gauche, à droite, ça c'est votre argent, bien sûr. C'est votre argent, vous avez gagné. Et vous avez fait ceci, cela et tout ça. Mais oui, mais les salaires doivent être publiés. Doivent être publiés. Vous allez partager les salaires avec qui? Qui viendra chez vous là-bas et donnez-moi les salaires? Qui va venir chez vous là-bas, donnez-moi les salaires? La redevabilité, c'est quoi? Parce que dans ce que moi j'ai étudié, la redevabilité est obligatoire. La redevabilité. La redevabilité commence par là. Par la transparence, par la... mais oui, c'est ça la redevabilité. On dit non, moi je gagne 5 000. C'est fini. Moi, je gagne 10 000. Et c'est fini. Je gagne 20 000. C'est fini. Un président de la République a un grand travail. Il peut gagner 10 000, 20 000 et tout ça. Il n'y a pas un problème. Bon, un député, ce qu'il gagne, il doit nous dire, il doit dire non, on gagne comme ça. Mais la République sans normes,
sans qu'on... Et tout le temps, on nous dit Rwanda nous tabasse, Rwanda. Mais écoutez. Je me suis toujours moi posé la question, Rwanda là, c'est quoi? C'est qui ces gens-là? Ils sont comment? C'est ça ma question. Et ça, il faut que Félix sache, il faut dire la vérité à Félix et tout le temps. On était avec lui ici dans l'opposition, hein, matin, midi, soir. Il sait beaucoup de choses. Il sait, quand moi je parle des choses, il sait que c'est vrai. C'est pas faux. Il sait. Il sait que c'est vrai. Ce n'est pas faux. La transparence, la gérance et tout ça, on peut être très peu, mais très bien organisé, très efficace, et puis très commode, bien sûr, très efficace, et puis très soutenable pour bien travailler. Mais chez nous, c'est... tout, c'est pas soutenable. Tout n'est pas organisé. Tout n'est pas... Quand on construit des choses qui vont mourir, qui vont se détruire aujourd'hui ou demain. Ah là là. Je vais vous mettre Ngwanda. Et c'est ça qui a fait le départ de Mobutu Sese Seko. Le président... Tshisekedi est allé voir Mobutu à Nice. Mobutu, au lieu de prendre des choses au sérieux, nous sommes agressés, ce n'est pas le moment ici au Parlement a dit, mais je ne sais pas quoi a dit. Non, il faut regarder le pays. Il faut regarder le quoi. Non, lui c'était, non, cet homme ici, tu sais qu'il il est très dangereux. Je ne veux pas de lui, peut-être il peut me faire un coup d'état. Il a, peut-être, il a tournaillé dans sa tête là. Lorsque Tshisekedi a fait la déclaration que j'ai causé avec Mobutu, il pourrait qu'il peut me nommer Premier ministre. Ngwanda va là-bas dire que non, va démentir, parce que coalition va dire, coalition politique. Lorsqu'il a fui la coalition politique, on ne sait pas là où ça a été, hein, tous partis. Mais lorsque Kabila est revenu, coalition politique là est revenue pour travailler avec Mobutu et avec Kabila. Je peux vous citer les noms. Hein. Aujourd'hui, ils sont encore dans des gouvernements. Papa, c'est lui qui peut bien vous relater tout ça. Il était encore très bien. C'est Papa Ngwanda, c'est qui encore, hein? Celui de 83 ans là. Celui-là, il va bien vous relater. Il connaît, il sait. Nous, on était encore petits. Mais lui, il connaît, il sait. Mais oui. Mais nous, ce sont des archives maintenant. On prend des archives, on écoute, on suit, on lit et tout ça, on comprend. Ah, c'était comme ça. Et voilà la chute de Mobutu Sese Seko, c'était ça. C'est ça qui a entraîné Mobutu Sese Seko de fuir la République et d'aller mourir au Maroc. D'aller mourir au Maroc comme un petit chien, 2-3 personnes au cimetière d'un grand homme comme ça, comme Mobutu Sese Seko. Et tout ça pourquoi? Moi j'appellerais la jalousie de... Quand je mets celui-ci comme il va prendre ma place. Il a préféré aller mourir comme un petit chien, minimiser, diminuer. Hein? Tous les médias l'ont dit, diminuer, minimiser, tout ça. Un grand homme, Mobutu, regarde comment est-ce qu'on est en train d'enterrer Mobutu. Comme un enfant qui est né aujourd'hui. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas donner le pouvoir à celui qui pouvait lui sauver la vie, à celui qui pouvait sauver son pouvoir. Il n'a pas voulu ça. Pourquoi? Parce que Akobonga, Akomanetinga Mobutu, rien. Akobonga, c'est ça même. Voilà là où je suis arrivé. Akobonga, il faut que Djalelo wana, et Djalelo, quand il arrive au pouvoir,
Il est là, c'est pour dialéliser, prendre s'enrichir et partir. Un dialélisé, quand il est au pouvoir, il arrive au pouvoir, vous croyez que c'est pour travailler pour la République? Il commence à regarder comment est-ce que je serai milliardaire. Parce que des millions, il vole tous les jours. Il commence à regarder comment je serai milliardaire, je serai ceci, cela, patata, patata. Et c'est comme ça que les gens de Dialélo, les gens de Dialélo, ils ne peuvent en aucun cas travailler pour la République. Voilà des conséquences aujourd'hui. Un petit Rwanda nous tape, nous tabasse et tout ça. Vous croyez que Rwanda, il a fait partir Mobutu. Rwanda là, il va faire partir Tshisekedi. Mais ça, c'est jouer des peuples congolais. Ça, c'est jouer de la République. On vient, on vous chasse, on chasse votre président par un cognon bâtard là qui se trouve au Rwanda. Et il va venir encore pour chasser encore un autre président. Ça devient colonie de Rwanda, la République démocratique du Congo. Nous-mêmes, on va chasser Félix. Quand on ne veut plus de Félix, on va le chasser. Nous-mêmes. Il n'appartient pas à un Rwandais d'amener d'envoyer ses soldats pour venir enlever le président élu démocratiquement en République démocratique du Congo par ses armes. Ça ne peut pas se faire. En aucun cas. Ça ne peut pas se faire. Si ça ne va pas avec Félix, c'est nous-mêmes. Ça nous concerne nous. Nous-mêmes, on va dire, bon, Félix, ce que tu as fait, c'est fini. Vas-y, va-t'en. Vas-y, va-t'en. Il n'appartient pas à un groupe je ne sais pas, de terroristes ou à un groupe, je ne sais pas, d'où là, rwandais, de venir en République démocratique du Congo. Au nom de quoi et au nom de qui? Au nom de quoi et au nom de qui? C'est ça pour le Rwandais. Mais pour les gens qui se trouvent avec Félix, tous les dialélistes là, tous ces gens-là, ce n'est que des... Moi, je le dis bien, voleurs, bandits, criminels, il n'y a personne là-bas qui tient la tête pour la République. Il n'y en a pas. Des bandits là, ils venaient, ils prenaient des terres, ils prenaient des villes, villages et tout ça. Oui, il faut coopérer avec eux. Et vous parlez avec des bandits qui vont, et quand ils viennent là, ils viennent dans leur tête, c'est quoi? Voler la République, détourner la République, voler l'argent de la République, voler les minéraux de la République, des carrés miniers. C'est ça, la baba est en train de tomber pour tous les carrés miniers qui se trouvent au Katanga, les diamants qui se trouvent au Kasaï, le coltan, tout de l'Est de la République. Baba est en train de tomber. Ils viennent pour ça, des voyous là. Et ce sont des gens qu'il faut causer avec eux pour partager le pouvoir. Vous partagez quoi? Partagez maintenant la richesse de la République démocratique, volez, prenez tout ça. Et c'est ça que moi j'aime bien pour Félix, parce qu'il s'est tenu debout, il a dit niet. Même comme ça tombait là, il était calme, tranquille. Et puis il a dit niet, c'est niet. Niet, c'est niet. Et nous devons faire tout pour que tout ce qui se trouve dans l'Est de la République là puisse partir. Nous-mêmes, on va rester avec Félix. On dit, voilà, bon, on t'a voté, tu es ici. Bon, travaille, finis ton mandat. Il travaille, il finit son mandat. Voilà, tu as fini ton mandat. On regarde maintenant ce que tu as fait et quoi et tout ça. C'est ça. Et c'est ça. Il n'y a pas ici des choses ici où les Rwandais vont venir pour chasser Félix. Ils vont chasser Félix, ce sont eux qui ont mis Félix. Nous l'avons mis et il nous appartient à nous de chasser Félix. Il nous appartient à nous de le protéger. Il nous appartient à nous de dire qu'il est bon ou il est mal. Il est notre fils de ce pays. On va parler entre nous, le fils de ce pays. Il n'appartient pas à un Kagame d'envoyer des criminels, des voyous. Ça, c'est clair. Et c'est très clair. Il y a des Wazalendo qui ont fait la déclaration. Je vais vous laisser entendre, écouter la déclaration. Ils sont déterminés pour défendre le pays. Et c'est ça. On doit défendre... Parce que nous, personnellement, ce n'est pas Félix, ce n'est pas un problème. Il est là, mais nous, c'est le patrie.
notre patrie, ça ne doit pas être ni touché, ni quoi que ce soit. Mais c'est ça le problème que moi je dis. Comment se fait-il qu'on n'attaque pas ce qui se trouve? Mais cette armée ici, c'est Zambé. Et puis, quand on fait le gouvernement, les gens ils sont là, hey, on fait le gouvernement. Vous n'entendez pas ça, que notre armée n'attaque même pas. Notre armée ne fait même pas que pour récupérer le Bukavu, récupérer le... Mais il faut commencer déjà commencer à récupérer tout ça. Mais nous, on nous parle ici de gouvernement, les gens, gouvernement... Bukavuana, Goma et tout ça, ils font foutre dehors tous ces gens-là. Bon, l'activité de l'armée, c'est quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, bon, ils sont où? L'armée fait quoi? Il est quelque part, il attend défensif. Il est, hein, l'armée est défensive. Hein? Il ne veut pas attaquer pour récupérer des terrains. Et qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer les terrains? Ceux qui sont au gouvernement maintenant, ils doivent nous dire, ils doivent sortir, nous dire que nous préparons ceci, nous préparons cela. Pas de mensonges qu'on nous a toujours dit. Le mensonge depuis 18 ans de Kabila, jusqu'à aujourd'hui, on parle de mensonges. Écoutez, non, nous avons besoin d'écouter. C'est quoi? Pourquoi? Ma question tout d'abord, pourquoi notre armée n'est pas structurée? Pourquoi notre armée peut fuir devant ces gens-là? Quel type d'armée ça? Quel type d'armée? Quel type de gens? Ok. Je vous laisse écouter Ngwanda, vous allez voir, vous allez écouter. Et c'est ça qui a fait que Mobutu est parti. Mais si Félix il suit tous ces criminels, ces voyous qui se trouvent aux alentours de lui là, tous ces voyous, je dis et je répète, tous ces voyous qui se trouvent aux alentours de lui là, ces voyous là sont en train de l'amener au coin, hein, voilà, pour finir avec Félix et puis ils vont disparaître. Ils vont suivre vite fait ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ça. Ça, c'est Ouazalendo. Je vous mets. Écoutez, attendez, très cher compatriotes. Écoutez, ça, c'était bon, une parenthèse, bien sûr. Des maisons, des immeubles qu'on a fait en condition quand il y a tremblement de terre. Vous avez vu comment est-ce que ça bouge, ça part comme ça bouge. Mais ça ne tombe pas. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut faire des choses chez nous dans des conditions. Voilà. Et construire des canalisations en conditions, construire des routes en conditions, construire tout en conditions. Bon. Et je vais vous proposer Ngwanda tout à l'heure là. Tshisekedi n'a pas été nommé Premier ministre. Je crois que c'est une bonne question. Je vais vous donner les faits. Vous comprenez, Tshisekedi n'a pas été nommé Premier ministre. Suivez correctement. Tshisekedi n'a pas été nommé Premier ministre. Je crois que c'est une bonne question. Je vais vous donner les faits. Parce qu'il faut rétablir l'histoire. Mais Tshisekedi est allé voir le directeur du cabinet, M. Vungo Tepemako, à Kinshasa. Moi, je me trouvais à Nice avec le président Mobutu. M. Vungoui a contacté le président et m'a contacté pour dire Tshisekedi veut venir voir le président. J'ai informé le président. Le président m'a dit, vous informez le directeur, je suis d'accord, il peut venir. Le directeur du bureau a arrangé le tout. Tshisekedi a payé son propre billet. Et puis, il est venu. Le président Mobutu lui a donné les véhicules à l'aéroport de Nice. Le protocole s'est occupé de lui à l'aéroport de Nice. Il est arrivé. Le lendemain, il y a eu audience. Je n'ai pas pris part à l'audience. Vous allez dire pourquoi. Parce que l'audience était privée. Ici, vous voyez la différence entre le président de la République institution et le président de la République individu. L'audience étant privée, Tshisekedi venant le voir comme son ami pour pouvoir
lui présenter ses amitiés et ses sympathies, un geste qui est extrêmement louable parce que ça montre là au moins un apprentissage pour nous des cultures démocratiques. Il est arrivé, le président Mobutu l'a reçu. Ce sont deux amis, c'est que beaucoup de gens ignorent. Moi, je le sais, parce que je connais leur passé. J'ai eu à traiter avec le président Mobutu, j'ai eu à traiter avec M. Tshisekedi dans l'exercice de mes fonctions. Je connais les hommes, l'un et l'autre m'ont confirmé que ce sont deux amis, et les faits historiques sont là. Et l'audience a eu lieu. Après l'audience, Tshisekedi est sorti. Il y a eu une interview de la presse internationale. Quand il est sorti, on lui a posé la question: avez-vous traité des problèmes du gouvernement? Réponse de M. Tshisekedi: non. Ce qui est vrai. Il n'avait pas traité des problèmes du gouvernement. J'ai posé la question au président. Il n'avait pas traité des problèmes du gouvernement. Il y a eu ensuite, le soir, une interview de la radio-télévision belge. Et là, M. Tshisekedi aurait lâché qu'il s'est entretenu avec le président Mobutu du problème du Premier ministre et qu'il avait été accordé. C'est le président Mobutu qui m'a appelé, j'étais à l'hôtel, pour dire: avez-vous suivi les déclarations de Tshisekedi? J'ai dit non. Il a déclaré à la presse que je lui ai donné le poste de Premier ministre, rectifier les choses pour éviter qu'on ait des conflits avec le Parlement. Vous savez pourquoi le président Mobutu a dit ça? Et si j'ai obéi et j'ai fait le démenti, c'est parce que, cher ami, il y a une constitution. Et dans cette constitution de ce moment-là, une constitution qui n'avait pas été élaborée par Mobutu, mais par toute la classe politique de notre pays, il avait été convenu que le président de la République règne, ne gouverne pas. Cela veut dire que le président de la République ne pouvait pas nommer de son propre gré un Premier ministre. C'est la classe politique à laquelle n'appartenait pas le chef de l'État qui devait désigner un Premier ministre, le présenter à la famille du président de la République. Celle-ci devait l'accepter et ensemble présenter le candidat au président qui devait simplement procéder à la nomination. Donc, Tshisekedi, comme Mobutu le savait. Mais s'il y a arrangement, Mobutu n'interviendra que lorsque les deux classes politiques se sont entendues et lui présentent le nom de Tshisekedi. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le nommer. C'est ainsi que, lorsque je suis rentré au pays, il y a eu un tollé. Mobutu a voulu nommer Tshisekedi, Manda s'est opposé. Mais lorsque Tshisekedi est rentré, il y a eu une grande mobilisation à l'Imété. Il a pris la parole et il a dit aux gens que le président Mobutu ne peut pas me nommer parce que ce n'est pas conforme à la Constitution et nous n'avons pas traité de ce problème. Nous autres, dans notre pays, nous avons souvent tendance à ne retenir que ce que nous voulons retenir. Mais Tshisekedi lui-même avait confirmé à la population devant la télévision nationale et les télévisions privées qu'il n'avait pas traité du problème du Premier ministre avec Mobutu et que ce problème devait être arrangé selon la Constitution. C'est un juriste, M. Tshisekedi. Lui-même l'a reconnu. Donc on n'avait pas, ce n'est pas qu'il s'était entendu et après on a refusé, non. Mais le vrai problème viendra, et je le traite dans mon livre, lorsque le président Mobutu est rentré au mois de décembre au pays. Lui-même était d'accord pour qu'on nomme Tshisekedi Premier ministre. Il a donné instruction à sa famille politique. Mais sa famille politique était déjà noyautée par le Premier ministre. Et sa propre famille politique n'a pas suivi Mobutu et a représenté, au moment où le président Mobutu attendait qu'on lui présente la candidature d'un nouveau Premier ministre, qu'il attendait probablement être Tshisekedi. Les dirigeants de sa propre famille sont passés à la télévision pour annoncer que les FPC maintiennent leur confiance au Premier ministre Kengo Adodo. Le président Mobutu était déçu, il était irrité parce qu'il n'avait pas donné ces consignes-là. Voilà la réalité, voilà la vérité. Voilà, vous comprenez? Et c'est ça qui a entraîné Mobutu au déclin. C'est ça qui a entraîné Mobutu au déclin. Ça, ce sont des archives. Nous sommes allés chercher des archives. Et ces archives, c'est ça qui montre, au moins, qui reflète l'homme politique au Congo. L'homme politique au Congo, c'est quoi? L'intérêt
Pourquoi il le refusait pour Tshisekedi à cette époque-là? Parce que dans l'Est de la République, c'était déjà, il y avait déjà, on prenait des terrains à gauche, à droite, parce que M. Tshisekedi, il devrait déjà le barrer la route. Il devrait le barrer la route. Non, Tshisekedi, non, nous-mêmes, parce que nous sommes voleurs, on continue à voler, on continue à détruire les pays avec la corruption et tout ça, parce que c'est nous, voilà, il n'y a personne qui va nous contrôler. C'était ça. C'était ça. Et c'est ça qui a entraîné Mobutu au déclin et être enterré là-bas comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Un grand homme, président de la République. Mais c'est grave. Hein? C'est très grave de voir comment est-ce qu'on enterre un président de la République comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Parce qu'un bébé qui vient de naître aujourd'hui n'a ni ami, ni frère, ni quoi. Ce sont des petits frères là, ils ne les connaissent même pas. Voilà. Non, c'est l'histoire. Votre frère est né et puis il est mort à la naissance. On l'a enterré. Ah, voilà. Et c'est fini, ça passe. Un grand homme. Et ça pourquoi? Parce qu'il a suivi la classe politique. Classe politique égoïste. Ils ont toujours été égoïstes. Ils ne regardent pas l'intérêt de la République. Et c'est ce qui s'est passé avec Mobutu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La classe politique égoïste. Parce que quand nous voyons la déclaration de presque 90% des gens qui sortent de là, et ils croient que non, il faut qu'on mène moi, il faut qu'on... Mais vous étiez au pouvoir pendant 18 ans avec Kabila, 6 ans avec Tshisekedi, mais quand tu étais au pouvoir, tu as fait quoi? Votre apporté que vous avez apporté à la République pour consolider l'armée, tel que vous êtes en train de le dire qu'il faut consolider l'armée, il faut que l'armée soit forte. Mais 18 ans avec Kabila, 6 ans avec Tshisekedi, tu n'as rien fait. C'est dans les 3 ans, 4 ans qui restent ici. C'est 3 ans qui restent ici. C'est là où, c'est là où tu vas consolider l'armée. Vous badinez ou quoi? Vous badinez ou quoi? Voilà l'histoire qui se répète. Voilà l'histoire de la République qui se répète. Voilà l'histoire qui se répète encore. Dans ce gouvernement-là, celui qui peut retourner, au moins le ministre des Affaires étrangères, la dame là, ministre des Affaires étrangères, parce que ce ministère a fait un grand boulot. Ah mais oui. Seulement ministre des Affaires étrangères, là, parce qu'il a fait un grand boulot. Seulement ça. Je dis seulement ça. Ministre des Affaires étrangères ou extérieures, on appelle chez nous comment? Voilà, étrangère souvent, mais ailleurs on appelle ministre des Affaires extérieures ou ministre des Affaires étrangères, c'est la même chose. Au moins, la dame là, point barre, ce ministère-là, parce que ce ministère a bien travaillé, a fait son boulot. Il a démontré de quoi elle est capable. Il a démontré, et c'est ça, nous avons besoin de gens comme ça, avec des résultats palpables et tout ça. Excusez. Au moins elle. Au moins elle. Je dis elle. Pas question, celui qui a déjà été ministre, nommé, renommé, de bobards, là, ça doit finir. Il faut de nouveaux hommes aujourd'hui, là, on affronte Rwanda, là. Et affronter Rwanda, quand je vous dis affronter Rwanda, on est décisif et décidé pour affronter, finir avec Paul Kagame. Kagame, il faut qu'on les chasse au pouvoir. Il ne faut pas laisser Kagame vieillir tel qu'il est en train de vieillir au pouvoir. Ça doit finir. Ça doit finir. Il ne faut pas laisser Kagame vieillir comme il est en train de vieillir au pouvoir. Il faut les chasser. Et c'est ça même le moment. C'est ça même le moment. Tous ceux qui sont là, à côté, hein, on vous dit c'est à côté, parce que là, c'est la bataille, la guerre. La bataille et la guerre. Ah, la bataille et la guerre. Méchant, Kagame, comment? Moi, je veux savoir la magie dont Kagame fait chez lui pour venir envahir la République démocratique du Congo. Pouvez-vous me dire?
Mais par contre, je sais, la magie qui s'est faite chez nous, c'est que nous avons des irresponsables. La classe politique est irresponsable. La classe, depuis Mobutu, irresponsable. Irresponsable. Ici, Ngwanda dit quoi? Mobutu, il voulait que Tshisekedi soit, mais la classe politique ne voulait pas. Cette classe politique irresponsable, voyou, bandit, criminel, c'est la même classe qui se trouve aujourd'hui encore. La même classe. Et c'est ça, la République, on va léguer à nos enfants. On lègue toujours la République fragile, fragilisée par des classes politiques, voyous, criminels, bandits. C'est quoi ça comme histoire? Et ça est dans la classe politique, dans l'armée, la même chose. Vous croyez qu'un général avec des immeubles partout, avec l'argent dans des comptes millions, il va accepter de mourir? Il ne va pas accepter de mourir. Il regarde tout d'abord et dit, hey, j'ai des millions, et j'ai des immeubles, et il dit aux troupes, hey, rentrons, et tout ça. Il n'est pas venu combattre, il n'est pas venu entrer dans l'armée pour défendre le pays, il est venu voler, détruire, il est corrompu, fruit de la corruption dans l'armée, dans la police. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il faut changer. Et ces fruits corrompus là, ce sont eux qui vont amener Félix au déclin, qui vont amener la République au déclin, qui vont amener la République dans la main de voyous, de criminels qui viennent de l'Est. Et c'est ça. Et écoutez, on doit vous dire la vérité. Hein? La vérité, parce que sans vérité, la République ne sera pas sauvée. Ne sera jamais sauvée. Ne sera jamais sauvée. Et ça, c'est... Vous avez vu l'histoire, comment ça se répète? L'histoire se répète. Classe politique, Mobutu a dit. Voilà la conséquence de Mobutu, enterré comme un enfant. Comme, pas même un enfant. Un enfant, il y a des gens qui vont au cimetière. Enterré comme un bébé né aujourd'hui. C'est-à-dire que son histoire... Il ne faut pas tomber dans de mêmes bêtises. Il ne faut pas refaire de mêmes bêtises. Il ne faut pas refaire de mêmes bêtises. Ça, c'est clair. Bon, on y va le Wazalendo. Ils ont dit quoi? En place! République démocratique du Congo, province du Nord Kivu. Territoire découvert. Volontaire pour la défense de la patrie, VDP. Déclaration de création du mouvement Force des patriotes pour la résistance et la défense du Congo, FOPADEC, en sigle du 27 mars 2025. Comme c'est à la connaissance de tous, la partie orientale de notre pays est, depuis plusieurs décennies, secouée par les violences dues notamment à l'activisme des groupes terroristes étrangers. Pendant plus de 10 ans, les adeptes sèment derrière les consolations dans la région de Beni, Lubero et Ituri, tuant ainsi d'un pauvre civil de manière violente et détruisant plusieurs
bien des valeurs, à l'occurrence des véhicules, des plantes, des cacao et incendie des maisons. Que, par ailleurs, depuis fin 2021, les groupes terroristes du M23 fabriqués par le Rwanda a ressurgi dans le territoire de Rutshuru et a gagné plusieurs espaces du territoire national tout en causant d'énormes violations des droits humains, à savoir les assassinats, les violences, des violences des femmes, pillage, travaux forcés et consorts. Eu égard à ce fléau, des patriotes congolais ont pris les armes aux côtés des FARDC pour barrer la route aux ennemis et les mettre hors d'état de nuit. Convenu par le fait que les responsables du mouvement pro-patriotique pour la paix, armée du peuple, FPP, par AB du général Kasereka Kassiano Babidon, dans lesquels on opérait auparavant, se sont ralliés au M23. Une grande partie des éléments que nous sommes se sont opposés, ont refusé de les accompagner dans cette sale aventure en conservant la philosophie d'amour du pays. Voilà. Ça, ce sont les Wazalendo qui restent fidèles à la République démocratique du Congo. Restez fidèles et puis on vaincra. On vaincra. On va gagner. On va gagner. Ça, c'est clair. Excusez. Bozomona bazo boka salite koto bazo tonga koto ba boka salite et pas ya mwana maswana. Monsieur le gouverneur ne dit rien. Azaïel n'accommode, lui c'est l'argent qui sort, les projets, on fait les projets et tout ça. Mais comment protéger les projets? Comment conserver les projets? Il faut commencer tout d'abord, à conserver les projets et à protéger les projets. Mais quand on ne protège pas, mais vous voulez toujours construire, mais c'est comment? Ça montre que l'amour, c'est l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'amour de ces projets. Parce que si vous avez besoin de l'amour de ces projets, on conserve tout d'abord les projets. Parce que si moi je vais chez lui, chez le gouverneur là, je commence à casser les vitres je ne sais pas, de n'importe quelle chose qui se trouve dans sa maison là, il va dire, hey, ne casse pas ça. Pourquoi? Parce qu'il conserve ça. Mais ça c'est clair. Mais comment des projets de l'État, tu fais construire les projets de l'État, c'est ça votre objectif, est d'aller construire les projets de l'État. Mais votre objectif de protéger les projets de l'État, ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre boulot, ce n'est pas votre travail. Dites, vous êtes comment? Ce n'est pas votre travail. Le travail est l'argent de l'État. Vous êtes voleur. Mais oui. Ou ne touche pas l'argent de l'État. Et puis, comme tu ne veux pas contrôler le projet de l'État, ne touche pas l'argent de l'État, ne touche rien. Toi, fais, je ne sais pas si c'est quel travail, laisse les autres travailler pour le projet. Hein. Ce n'est pas que vous avez le projet, vous braquez les yeux sur le projet seulement pour l'argent. Vous prenez l'argent, non, on va faire tel projet. C'est parce que vous volez là-dedans. Ça, il faut le dire. Il faut dire tel que ça y est, parce que moi, je ne comprends rien. Vous faites le projet, mais à la fin du projet, il n'y a ni suivi, ni protection, ni quoi, ni... Non, vous laissez ça à la merci de tout celui qui veut détruire, il détruit. Tout ce qui veut faire de n'importe quoi, il fait et tout ça. Et ça, c'est Kinshasa. Ça, la République démocratique du Congo. Merci.
très chers compatriotes.